Je t'invite à fermer les yeux si toutefois ils étaient ouverts. Et je t'invite à respirer tout tranquillement, consciemment, en ressentant que la terre, elle est là sous toi, large, large, si large, que tu peux être toute tranquille. C'est un peu comme lorsque tu es dans un train, un wagon de train ou un métro, et que tu sais que tu peux te laisser conduire par ce wagon, ce train en toute sécurité, et que tu avances en même temps que le train, mais tu es toute tranquille. Et bien là, appuie-toi sur la terre, en sentant qu'elle tourne à l'avance, tout tranquillement, pour te sentir en sécurité sur la terre. La terre qui avance à son rythme, cycle après cycle, étape après étape. Et dans cette ambiance-là, on ressent que la terre t'accueille, terre-mère, qui est à la fois terre-père, car elle t'offre son soutien inconditionnel pour que tu fasses tes expériences au quotidien. Ressens que la terre est à la fois mère et père. Et tu peux te laisser rajeunir, 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 en sentant que ton âme est là. Ton âme qui, avec son projet dans cette incarnation, a décidé de revenir pour apprendre, pour savoir. Peut-être que dans ton âme, dans d'autres époques de vie antérieures, d'autres vies, il y a eu des refus d'apprendre, puisque c'est comme ça, jamais plus. Ça, c'était avant, dans les temps de avant. Là, ressens que tu es sur la terre et que toutes les situations, depuis que tu es né dans cette incarnation, ont été là pour susciter à nouveau ton programme, ton projet d'incarnation. Apprendre, savoir. Bien entendu, il y a des gens qui ne savent pas, en tant que non-pédagogue, montrer combien il est utile, important, d'avoir envie, le goût d'apprendre. Or, un tout petit bébé, un tout petit enfant, quand il vient au monde, il n'a qu'une envie, c'est de découvrir ce monde. Il est curieux, un tout petit bébé, un enfant. Il met les objets à sa bouche. Il met les doigts dans une prise. Oh, c'est quoi? Il goûte. Oh, c'est quoi? Car il veut apprendre. Il veut savoir s'il aime pas, comment ça fait. Alors laisse-toi redevenir toute petite, avec tous tes guides qui sont là autour de toi, avec ton âme qui est là et qui retrouve son projet initial. Oui, je veux apprendre. Dans le passé de ce troisième millénaire et deuxième millénaire, tu avais appris dans la douleur. Retrouve dans ton projet d'âme d'apprendre désormais dans la douceur, dans l'harmonie. Et même si des fois il faut se frotter comme deux silex pour apprendre quelque chose, des fois ça fait du bien, ça fait du chaud, ça fait de la volupté, ça fait de l'extase. Laisse-toi respirer avec tout cela, dans le « oui, je suis d'accord pour apprendre ». Tout n'est qu'apprentissage. Je vais apprendre aujourd'hui, maintenant, tout à l'heure, demain, dans 1 an, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Jusqu'à mon dernier souffle, je vais apprendre. C'est ma vocation d'humain. C'est ma vocation de divinité incarnée dans un corps d'humain. Comment ça fonctionne, comment les choses réussissent à fonctionner ou à dysfonctionner.
Bien sûr, les adultes dans ta vie ont été maladroits, n'ont pas su faire pour te redonner ce goût. C'était aussi pour te pousser dans le retranchement de je veux pas apprendre, je veux pas savoir. Car il y a des millions d'êtres sur la terre qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas savoir. Et tu as fait le tour de cette question-là. Comment on réussit à ne pas apprendre? Comment on réussit à ne pas savoir, à rester enfermé? Et aujourd'hui, tu pourrais écrire des livres et des livres entiers sur comment on fait pour ne pas apprendre, pour ne pas savoir. Comment dysfonctionne l'apprentissage? Ça, tu sais bien maîtriser maintenant. Bravo. Respire, respire. Pendant que tous tes guides sont là et la lumière de la source, la lumière du soleil. Même Marie la mère, qui a même appris quoi faire, comment faire quand son fils a dû subir ces épreuves. Parce qu'il voulait permettre d'apprendre à redresser l'énergie d'amour, de conscience. Ainsi que il a dit un jour, pardonne-leur parce qu'ils ne savaient pas. Pour rester dans l'ignorance, il faut rester dans je ne veux pas apprendre, je ne veux pas savoir. Or, toute ta vie, depuis l'initiale de ton projet d'âme, tu es dans cette quête de la conscience, de sortir de l'ignorance. C'est cela aujourd'hui que tu réactives ton projet, aider à l'évolution des consciences, sortir de l'ignorance. Pour sortir de l'ignorance, c'est accepter d'apprendre à nouveau. Et en même temps, tu peux te reposer à cet instant, en souriant à ton corps, à tes cellules, en souriant à tes habits qui recouvrent ton corps si précieux, en souriant à ta maison, ce toit sur ta tête, en souriant aux objets qui composent ton intérieur. Pour retrouver le sentiment de merci, merci, merci à ce qui est là. Entends même ce tic-tac que moi-même j'entends. Tic-tac, tic-tac. Un cycle après l'autre, une respiration après l'autre. Je suis là, j'apprends, ou je contemple simplement ce que la vie me propose, avec toujours le choix, le libre arbitre de décider d'apprendre ou de ne pas apprendre. C'est mon choix, c'est ton choix. Ressens combien ta quête de communication est là depuis que tu es né. Envie de communiquer avec justesse. Non pas avec justice ni injustice, avec justesse. Et on a le droit aussi sur Terre de dysfonctionner dans la communication, avec brio, de bien merder.
c'est un droit aussi. Les adultes autour de toi, ils ont vraiment bien réussi à merder dans leur dysfonctionnement, dans leur dysfonctionnement de communication, dans leur ignorance. Ils n'ont pas appris eux-mêmes. Et toi, tu peux cesser de te jurer fidélité à celle que tu étais, pour redécider que, ok, ça a toujours été là, ta soif d'apprendre, ta faim d'apprendre. T'as toujours appris. Et désormais, peut-être que tu peux décider, ou redécider, de savoir. C'est ça, être adulte. Jour après jour, instant après instant. Savoir comment fonctionnent les choses, et même savoir qu'on ne sait pas. Savoir que même on ne sait pas et que d'autres savent, et qu'on n'a pas forcément obligé d'apprendre nous-mêmes, et qu'on peut se fier à d'autres qui savent. Parfois, un chirurgien, il opère parce que c'est son travail et il sait faire cela. Et toi, ton travail, c'est autre chose. Mais parfois, toi-même, tu opères dans la communication, de savantes expressions. Et tu laisses au chirurgien le soin d'opérer. Et il te laisse peut-être, le chirurgien, le soin, toi, d'opérer dans la communication, des choses à trancher, ou à remettre. Chacun son job. Alors peut-être que tu peux pardonner à tous tes ancêtres et à tous les ancêtres de l'humanité. Leurs erreurs, leurs manquements. Leur non-volonté d'apprendre. Leur fatigue. Car effectivement, c'est très fatigant d'apprendre. C'est à ça que ça sert les vacances. Pour souffler. Parce que la vie est un long fleuve d'apprentissage constant. Et même à la fin de ta vie, il y aura encore plein de choses que tu ne sauras pas. Peut-être que tu ne sauras pas faire pousser des fougères. Ou peut-être que tu ne sauras pas opérer justement en tant que chirurgien quelqu'un. C'est ok. Tu ne sauras pas tout. Ce que tu sauras, tu le sauras. Et ce que tu vises, toi, il me semble dans mon cœur, de mon cœur à ton cœur, que tu veux savoir comment fonctionnent les valeurs, comment s'appliquent les valeurs les plus hautes, les plus nobles, de cœur à cœur, d'être à être. Et tu vas faire ton possible, du mieux que tu peux, dans les années à venir, jusqu'à ton dernier souffle, pour pouvoir aider les êtres à en faire autant, pour une meilleure qualité de vie, personnelle, individuelle, intime, au travail, relationnel. Tu es à ta juste place dans le déploiement du bien-être, d'une meilleure qualité de vie, d'une meilleure communication. Tu es exactement au bon endroit. Oui, indéniablement. Sauf que c'est peut-être le moment de le reclarifier autrement, avec un sens pour les générations futures, sur le long terme. Toi qui es senior, toi qui, dès demain, a 59 ans, et puis il y aura 60, il y aura 65, il y aura 70.
Il y aura 75, il y aura 85, il y aura 100. Et jusqu'où tu veux, pour apprendre. Apprendre à éveiller les consciences. C'est fatigant, oui. Et chaque jour, un petit peu au moins chaque jour, sourire à ce qui est déjà là. Et dire merci à ce qui est là. Dire merci à ce qui s'en vient. Parce que rien ne sera jamais parfait, tout tend vers la perfection. Mais pour mesurer les progrès, pour que le jour où tu partiras de l'autre côté du voile, tu puisses te dire, j'ai fait ma part, j'ai déjà fait tout ce chemin, et j'ai aidé beaucoup d'êtres à faire ce chemin aussi. Je n'ai pas pu aider tout le monde, et c'est ok, j'ai fait ma part. Respire, respire. En même temps, je t'invite à porter ton attention dans ton premier chakra, dans ta base, ton bassin, dans le périnée, l'anus, le vagin, toute ta grotte sacrée. Comme pour peut-être dire à cette région de ton être, je suis d'accord pour apprendre, je suis d'accord pour savoir, ou toute autre chose. Je peux me détendre dans l'apprentissage. Je peux apprendre sans serrer les fesses. Je peux apprendre parce que c'est le lot de l'être humain, de la divinité incarnée sur la terre. Je peux apprendre en relâchant mes fessiers, en étant dans la détente. Une détente avisée, comme un archer avec son arc et ses flèches, dans une posture juste, un effort juste, une tension juste, ni plus ni moins. Respire dans ton bassin. Envoie de la lumière dans ton bassin, dans ton premier chakra. En même temps que l'énergie de la source, l'énergie de la lumière du soleil central, au cœur de la galaxie, et la lumière du soleil envoie vers toi des flots d'amour, de sagesse, tels des câlins réconfortants, ressourçants, pour te laisser te ressentir être dans les bras de la lumière. Et tu inspires la lumière et tu expires la lumière. Et tu peux envoyer le sourire de ton cœur et de tes yeux vers ton premier chakra. Même l'énergie de gratitude, merci. Toute cette région de ton corps fait du mieux qu'elle le peut. Oui, tu as le droit de savoir. Oui, tu as le droit de partager ce que tu sais. Oui, tu peux te laisser désormais peut-être mieux accueillir encore ce que savent les autres, pour apprendre davantage et être dans la maîtrise de ton art, affiner ton art quel qu'il soit.
comme un orfèvre dans la matière qui la tienne. Inspire la lumière, expire la lumière. Cette lumière qui est d'accord pour que tu saches, que tu sois dans le je sais. Même si, bien sûr, à nouveau, il y a des millions de choses que tu ne sauras pas dans cette incarnation. C'est ok, tout va bien. Comme si tu disais à la vie, voilà ma contribution, ma pierre à l'édifice. Je suis prête à la poser à tel et tel endroit. Alors laisse-toi peut-être sentir que ton champ de conscience s'ouvre pour laisser apparaître cette cathédrale, cette basilique qui est la tienne et qui se construit pierre après pierre, pas après pas, connaissance après connaissance, savoir après savoir, apprentissage après apprentissage. Peut-être que ton champ de conscience continue de s'ouvrir, tandis que ton inconscient est là, avec son réservoir inépuisable de ressources, qui ouvre tel un coffre merveilleux pour que tu aies accès désormais à davantage de ressources, lumineuses, conscientes et inconscientes, pendant que tu peux t'imaginer avancer vers ton futur, là, maintenant ou dans quelques secondes, avec de nouvelles qualités, de nouvelles ressources, de nouvelles croyances aidantes. Tout cela va continuer de se poser en toi, de s'alchimiser de la manière la plus agréable pour que tu puisses vibrer à la dimension la plus haute de ton être, la plus lumineuse. Oui, en lien avec tous les aspects de ton être, harmonisé pour vivre toutes les aspirations de ton cœur et de ton âme, réactualisé à cette étape qui s'ouvre désormais pour toi, pour ton plus grand bien et pour le plus grand bien du plus grand nombre. Et tu sais qu'il te suffira de demander régulièrement à tes guides, à la source, d'être là avec toi, pour t'accompagner, vivre avec toi, moment après moment, pour que tu te sentes relié de l'intérieur à ta verticalité, pour ancrer dans la matière encore davantage,
toutes les aspirations de ton cœur pour aboutir dans tous les projets qui sont les tiens et seront les tiens désormais. Tu peux, si tu le souhaites, faire un geste pour ancrer cette ambiance, si elle est agréable pour toi, cette ambiance. Et l'idée, c'est de faire un geste, de trouver un geste que tu pourras refaire partout dans le quotidien de ta vie. Peut-être mettre la main sur le cœur, ou serrer le poing ou autre. Voilà. Et tu peux à nouveau t'imaginer quelques instants dans ton futur, un futur proche, tout en maintenant ce geste, cette encre, pour voir ce qui est déjà maintenant changé, oui, peut-être déjà là. Voilà. Et à nouveau, tu sens que tu es là, installé là où tu es, sur ce siège, là où tu es. Le rideau de tes paupières peut se soulever tranquillement pour que tu redécouvres le lieu autour de toi. Tu peux te remercier intérieurement pour tout ce que tu viens de te donner. Voilà, en relâchant la posture, en bougeant, en t'étirant. Tout cela va continuer de se poser, s'alchimiser en toi. Ouais, en bâillant, en salivant. Ouais. En souriant à la vie qui est là. Tout ce qui est là autour est empli d'énergie de vie. Voilà.